Salut à toi pour ce jour numéro 307. On va parler récupération active aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne idée? Quelle est la perspective depuis laquelle on pourrait dire que c'est une mauvaise idée? Et quand l'utiliser de manière optimale? Ça va être les trois grandes questions du jour. Donc, quelle est l'idée derrière la récupération active? Quel est l'argument contre cette récupération active? Et quand est-ce qu'on veut effectuer cette récupération active pour que son intégration soit optimale. Avant ça, je te rappelle qu'on a récemment lancé avec mon collègue Max notre nouveau programme course à pied, bloc 1. On a maintenant bloc 0 qui est l'introduction à la course à pied, bloc 1, développer son endurance en course à pied. On aura le bloc 2 qui suivra d'ici 3 mois, intensité en course à pied, pour vraiment avoir ce développement sur le long terme. 6 semaines d'introduction, 12 semaines d'endurance, 12 semaines d'intensité. Si tu es débutant en course à pied, si tu es crossfitter et que tu as l'habitude de faire mal en course à pied ou que tu as de la peine à accumuler du volume sans que voilà, ça tiraille un peu dans le dos, dans les tibias, etc. Commence par le bloc 0. Et pour ceux qui souhaitent peut-être commencer par le bloc 1, il faut que tu puisses courir déjà confortablement 2-3 fois par semaine pendant 45 minutes tout en restant à basse intensité. Donc capacité de maintenir une conversation en course à pied. Si tu veux ne pas faire le prérequis du bloc 0. Donc voilà, tout ça disponible sur la Upside Strength Academy, comme d'habitude, lien dans la description. Récupération active, quelle est l'idée derrière cette pratique? Ce qui est intéressant, c'est que, et ça tu le vois hein, très très clairement, je ferai des tests là-dessus pour quantifier cette récupération active et à quel point ça peut avoir un impact important. Mais notamment au niveau des valeurs de lactate émis, ce que tu vois, c'est que quand tu tournes à basse intensité, idéalement milieu voire haute zone 2, donc on va dire 85-90% de ton premier seuil, ce que tu vois c'est un recyclage de lactate qui est très très efficace du fait simplement que tu as une glycolyse qui est peu activée parce que cette zone, si on veut bien, ou voilà, cette plage d'intensité correspond assez étroitement avec ce qui est appelé le fat max, là où tu oxyderait le plus de graisse. Et cette oxydation des graisses, en fait, elle vient d'où? Elle vient simplement du fait qu'à ces basses intensités, qui vont être spécifiques à chaque personne, hein, et bien sûr, plus tu as un développement mitochondrial important, et plus cette valeur de fat max va être importante en termes de grammes par minute que tu vas pouvoir consommer, en termes de substrat, et l'intensité absolue à laquelle ce point va se trouver. J'ai fait une autre vidéo sur notamment pourquoi le lactate monte, pourquoi le lactate augmente durant l'effort, et une autre sur l'oxydation des graisses. Je te conseille d'aller regarder ces deux présentations si tu veux plus de détails techniques là-dessus. Mais en gros, voilà, à 85-90% de ton premier seuil, c'est là où tu vas activer le moins la glycolyse, pour faire simple. Et c'est donc aussi là que tu vas pouvoir recycler un maximum de lactate, vu que tu vas en utiliser plus que tu n'en produis. Ok? Le lactate étant le produit de fin de la glycolyse, tout simplement. Et donc une des idées de la récupération active, c'est de se dire, eh ben, après un effort intense, j'ai accumulé pas mal de lactate. On sait que le lactate, une fois qu'il est accumulé dans le sang, il va t'empêcher, entre guillemets, de relâcher et d'utiliser des graisses comme substrat. Et bien sûr, l'augmentation du lactate va de pair avec l'augmentation des hormones de stress. Donc si on peut faire baisser tout ça rapidement, on peut revenir dans un état basal, un état de repos plus rapidement, et on peut voilà, précipiter, si on veut bien, mais je dis précipiter de manière positive, sa récupération. Ok? On peut faire en sorte qu'on commence à récupérer plus rapidement du fait qu'on revient à un état basal, métabolique et nerveux également, plus rapidement. Donc ça, c'est un avantage de la récupération active que je vois. Maintenant, il y a un avis, il y a une perspective contraire à ça, qui dit que ce lactate qui s'est accumulé dans le sang, eh ben, qu'est-ce qu'on veut en faire? On veut idéalement le restocker. Restocker au niveau du foie, restocker au niveau des stocks de glycogène intramusculaires. Donc entre tes fibres musculaires, tu as des petites poches de glycogène, de réserve de sucre qui vont être utilisées comme substrat énergétique, et le lactate qui circule va pouvoir passer par le foie, le cycle de Cori, et être gluconéogénèse, donc recomposer en glucose, et ensuite aller refaire les stocks de glycogène dans le foie et dans les muscles également.
Et donc la perspective inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si tu fais une récupération active, tu vas utiliser ce lactate circulant comme substrat énergétique, donc tu vas le dépenser entre guillemets, et tu vas pas restocker ton glycogène aussi bien que si tu avais juste fait une récupération passive. Et donc dans l'intérêt de tes stocks énergétiques, en tout cas c'est la manière dont je comprends cet argument inverse, ça vaut la peine de ne pas faire de récupération active, ou ça peut être délétère même de faire une récupération active du fait que non, tu vas dépenser ce lactate alors que tu aurais pu le recycler en glucose, en glycogène et refaire tes stocks plus rapidement. Donc ça, c'est la position contraire. Qu'est-ce que j'en pense personnellement? Je pense que cette perspective de il faut à tout prix refaire ses stocks de glycogène et donc pas toucher ce lactate qui tourne en circulation, c'est une perspective assez isolée dans le sens où on omet le fait que simplement en ingérant des glucides et des glucides sous forme de glucose fructose, on va pouvoir grandement aider cette récupération et ce restockage des substrats, et que du coup on peut faire les deux. Si tu dois restocker ton glycogène rapidement parce que tu as un autre événement plus tard dans la journée, t'as pas fini ton effort et donc tu dois continuer à avancer, pourquoi pas, via une récupération active, faire redescendre tes niveaux de stress et tes niveaux métaboliques internes rapidement, d'accord? Donc faire redescendre au niveau du système nerveux, faire redescendre au niveau métabolique pour retrouver cet état basal plus rapidement, et en parallèle t'alimenter convenablement pour pouvoir refaire tes stocks et pour pouvoir ensuite performer dans la durée, ou alors plus tard dans la journée ou le jour suivant, etc., etc. De par mon expérience, la récupération active après un effort intense est extrêmement bénéfique, au grand minimum d'un point de vue psychologique. Les gens qui le font se sentent mieux après, se sentent mieux le lendemain aussi. Si tu regardes les études, il y a des avis pour et contre de ce côté-là. Il y en a qui disent que ça a une influence sur la récup, d'autres qui disent que non. Mais de manière anecdotique, empiriquement, j'ai vu que, et j'ai entendu de la part des gens avec qui je travaille, que faire une récupération active après un effort intense, que ce soit un effort intense sur le vélo et après une récup active sur le vélo, que ce soit un watt de crossfit et ensuite une récupération active sur le vélo, toutes ces choses-là sont extrêmement bénéfiques pour la récupération, autant au niveau interne, autant au niveau de notre perception. Et donc je conseille cette récupération active dans la plupart des cas. Après une séance intense, c'est aussi une bonne manière d'accumuler un petit peu de volume à basse intensité pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps dans la semaine. Tu fais 20 minutes avant ta séance, tu fais ta séance, tu fais 20 minutes après ta séance également. Boum, tu as fait 40 minutes de basse intensité sans rajouter une séance d'entraînement dans la semaine. Tu fais ça 2-3 fois dans la semaine. Si tu faisais déjà pas de basse intensité avant, rien que ça peut avoir un effet positif sur ton développement métabolique, et tu vas sentir des effets en général entre 8 et 12 semaines de ce travail. Après, il y a aussi un cas où on ne veut pas faire de récupération active et on veut volontairement faire une récupération passive. Et de ce que je comprends, le moment où c'est bénéfique, c'est notamment avec des efforts supramaximaux type Wingate, des sprints all-out. Donc en gros, tu mets le pied au plancher sur un sprint vélo par exemple et tu y vas à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Tu vas bien sûr avoir un pic de watts entre 10 et entre 7 et 12 secondes selon ton profil, tes capacités. Et ensuite, ça va redescendre. Malgré le fait que tu essayes de pousser aussi fort que tu peux, ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre. Et tu tiens, et tu tiens, et tu tiens, et tu tiens, et tu continues. Ces efforts durent en général sont prescrits entre on va dire 10 et 30 secondes pour faire simple. C'est des efforts qui sont très très durs. Et c'est aussi des efforts qui sont très très durs au niveau métabolique, d'accord? Grosse accumulation de lactate, grosse accumulation d'ions d'hydrogène, de phosphate inorganique, tous ces produits métaboliques dérivés des différents processus énergétiques qui prennent place dans le muscle, ok? C'est normal. Et dans ces cas-là, une des choses qu'on veut faire, c'est notamment utiliser cet état interne extrêmement acidifiant, si on veut bien l'appeler comme ça, ok? On veut utiliser cette acidose métabolique comme stimulus d'entraînement, ok? Pour engendrer des adaptations. Alors, de ce que je comprends, les adaptations qu'on recherche avec ça, c'est notamment la tolérance à cet état interne, d'accord? De faire en sorte que le corps apprenne à tolérer ces états d'acidose métabolique élevés pour y être moins sensible quand
dans un autre effort intense. En gros, c'est faire remonter le plafond de tolérance si on veut bien, tout comme on peut faire monter son plafond de tolérance au CO2 en faisant du travail d'apnée, etc. Eh ben, il semblerait que tu puisses faire monter ton plafond de tolérance à cette acidose métabolique. Alors, je pense pas que ce soit quantifiable, en tout cas moi je ne saurais pas le quantifier, mais c'est une des réflexions derrière ce genre d'entraînement. Tu fais une récupération passive, tu laisses en gros mariner tes muscles avec tous ces produits métaboliques dérivés. Ça fait mal aux jambes, ok, ça fait beaucoup plus mal de rien faire que de tourner les jambes tranquillement. Et ça, pour ceux qui l'ont jamais testé, ben, vous pouvez sans autre le tester. Tu fais 30 secondes à bloc et ensuite tu fais 4 minutes de récup passive. Et après tu fais 30 secondes à bloc et tu fais 4 minutes de récup active. Et je peux te dire que c'est pas la même, ok. Moi je me rappelle quand je faisais ces cycles de Wingate il y a à peu près un an. J'avais les jambes qui tremblaient après 2 ou 3 minutes de récup. C'était assez abominable. J'ai rarement eu aussi mal que ça aux jambes. L'exception étant peut-être un 2000 mètres rameur. Mais voilà, c'est vraiment des efforts qui sont durs, vraiment très durs, physiquement, nerveusement, métaboliquement parlant. C'est des efforts qui sont très très coûteux, d'accord? Mais voilà, ça fait partie du stimulus qu'on recherche, notamment avec ces séances. On a le choix de le faire en actif ou en passif dans ce cas-là. Mais il semblerait que si on veut imposer cette contrainte acidique, si c'est le bon terme, au corps, eh ben, faire du repos passif dans ces intervalles peut être intéressant. Donc voilà, j'espère que j'ai fait le tour. Le pour, le contre et quand est-ce que c'est une bonne idée de peut-être pas le faire, cette récup active. J'espère que ça t'aura plu, intéressé, que tu auras appris un truc ou deux. N'hésite pas à me laisser un commentaire si c'est pas pour moi que tu laisses le commentaire, laisse-le pour l'algo. Tu sais que l'algorithme YouTube aime bien les commentaires, plus il y en a mieux c'est. Donc si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, prends quelques secondes pour me laisser un petit commentaire. Merci à toi, abonne-toi à la chaîne également, hein, c'est gratuit. Tu peux toujours changer d'avis. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.